Delphine. Bonjour Marie-Laure. Eh ben, merci d'avoir accepté de témoigner. Donc, je t'ai accompagnée pour le forfait ancrage énergétique. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire où est-ce que tu étais au début de cet accompagnement? Alors, je suis française, je vis aux États-Unis et j'accompagne les femmes à travers le monde à réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, ça fait maintenant 5 ans. Et en fait, où est-ce que j'en étais avant de commencer avec toi? Eh bien, en fait, j'avais déjà une entreprise qui marche bien et je t'ai rencontrée en tant que cliente et puis quand je t'ai vu arriver quelque part, je me suis dit énergéticienne, je suis un peu rationnelle donc voilà, c'était un peu impalpable pour moi. Et puis on a commencé à travailler ensemble, je t'ai accompagnée sur voilà les méthodologies, marketing, tout ce que je sais faire. Et j'ai petit à petit appris aussi à connaître un peu plus ton métier. Et parallèlement, moi aussi, j'étais accompagnée par d'autres coachs. Et le fait de faire, savoir quoi faire et comment faire, c'est important. Savoir travailler son état d'esprit, savoir sur quoi mettre l'attention pour que soit dans une énergie créatrice. En fait, bon, ça, je connais. Et puis, ça faisait déjà une bonne année, voire 2 ans que voilà, on me disait, faire des cartes d'intention, faut vraiment faire vibrer, donc je pratiquais, etc. Et voilà, puis je voulais de plus en plus rentrer dans cette, je sais pas comment dire, ce nouveau périmètre ou ce nouveau domaine de compétences, je dirais ça comme ça. Et en février dernier, j'ai plus expérimenté ça avec un lancement de forfait. Et je me suis dit, waouh, parce que j'avais envie de tester, en fait, comme je suis très rationnelle, je veux tester, puis je veux valider quelque part. Donc j'ai vraiment fait ce process qu'on m'avait appris, d'avoir des intentions, de vraiment travailler à faire vibrer le fait qu'on a vraiment envie. Enfin, et ça a marché. J'ai eu mes 10 clientes en 2 semaines sur un nouveau forfait que je lançais. Puis comme voilà, tu étais ma cliente et je savais de plus en plus, je comprenais que c'était ça, ce sur quoi tu travaillais. À un moment donné, c'était comme une évidence. Je me suis dit, en fait, t'es pas là par hasard. Et puis, puisque c'est ce que je veux travailler, comprendre mieux, du coup, voilà, je t'ai proposé de prendre un de tes premiers forfaits ancrage, tout en sachant pas exactement ce qu'on allait faire ou ce que ça allait m'amener, mais je comprenais que voilà, c'était la première étape, là où j'en étais moi, et j'avais envie d'expérimenter, et parce que c'était toi, j'avais confiance, parce que c'est vrai que dans ces univers-là, on peut peut-être, voilà, c'est un peu comme dans tous les univers, mais là, il y a un côté un peu intangible. Donc, étant bien terre à terre, je voulais pas faire confiance à n'importe qui. Donc, du coup, je me dis, quelque part, en même temps, t'es une opportunité qui est proche de moi, avec laquelle je peux tester. Puis, on verra ce qu'on verra. Mais moi, j'y allais en confiance. Et puis, je voulais vraiment, vivre ça et puis voir ce que c'était. Parce que, avec mon côté plutôt mental, c'est quelque chose qui m'intrigue, en fait. Puis, comme j'adore apprendre, du coup, j'ai saisi l'occasion. Génial, C'est merci. un peu long comme introduction. Non, c'est super parce que justement, souvent, on ne sait pas ce que je fais exactement et Ouais. c'est pas la difficulté parce qu'en plus, la façon dont je vais travailler, ça va se développer de plein de façons différentes en fonction des gens qui viennent me voir et de leur objectif à eux. Donc justement, comment ça s'est développé pour toi? En fait, moi j'étais beaucoup en premier lieu sur le côté investigation. Je veux tester, puis je veux voir, puis j'y vais à petits pas. Donc pareil, j'avais confiance, donc j'y vais à petits pas. Et puis donc j'étais venue pour travailler sur un atelier que j'avais lancé à Paris en juin. Puis je me dis voilà, je veux tant de clients, donc tu m'aides à rentrer tant de clientes. Et en même temps, j'avais cet objectif, puis je dirais que le premier, c'était plus d'expérimenter en fait. Et donc, c'est pour ça que je n'étais pas non plus trop dans la performance. Je veux absolument remplir mon séminaire de juin, mais je veux vraiment vivre ce qu'il y a à vivre, quoi. Et donc, du coup, j'ai perdu ta question. Comment tu l'as expérimenté? Voilà, merci. Voilà, pardon. Alors, du coup... comment je l'ai expérimenté? C'était vraiment les séances. Donc c'était pour moi très cartésienne. Je crois que la première qu'on a faite, on a parlé quelques minutes, puis après tu m'as dit bon Delphine, on va raccrocher et puis tu vas aller te coucher. Là j'étais ok. Enfin du coup c'était complètement
comment dire, j'étais dans la confusion. Enfin, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est vrai que cette séance a été assez symbolique pour moi. Et souvent, quand je parle de toi, je parle de celle-là particulièrement. Parce que donc j'étais allongée et puis j'étais consciente. Donc, comme je disais, il faut que je teste, il faut que je comprenne concrètement. Et donc là, c'était assez extraordinaire, je trouve, parce que je savais pas ce que tu faisais, toi. Puis je me dis, à distance, je vois pas comment, qu'est-ce qui peut se passer. Donc j'étais allongée et détendue quand même. Je me suis dit, sinon ça va peut-être pas marcher comme ça devrait. Et j'ai vraiment senti comme des scans de chaleur et surtout mon mental qui se calmait tranquillement, enfin sans que j'ai rien à faire. Même si j'étais détendue, je sentais bien que c'était pas nécessairement moi qui le faisais. Et donc il y avait comme des scans vraiment de chaleur. Puis quand tu étais au niveau du ventre, je sentais des bulles. Enfin bref, c'était vraiment très concret. Puis tu m'avais même dit, parce que moi je t'ai dit, bon, ça prend combien de temps? Tu m'as dit, environ 40 minutes, mais de toute façon, tu sauras quand ce sera terminé. Bon, là, c'était juste très bizarre. Mais ça n'empêche que vraiment, cette séance, puis j'ai vraiment tout senti, puis ce scan de chaleur, enfin bref, et j'ai senti, quelque part, quand est-ce que je pouvais me lever. Et donc après, il y a eu les séances d'EFT aussi, où là, on était plus en contact, et même à distance, tu sentais que physiquement, à un moment donné, tu me dis, tu sens là ton dos qui se détend? Oui, enfin, du coup, c'était vachement particulier, quoi. Et donc, en fait, après, ce que j'ai compris de ce travail, en fait, c'est que justement, il y a comme une confiance qui s'enracine, parce que bon, c'est pas pour rien qu'on parle de l'arbre avec les racines. Donc ça, c'était important. J'ai aussi, du coup, fait un parallèle avec mon travail à moi, parce que tu parles du hara, puis moi, je parle d'alignement, puis quelque part, sans le savoir, on parlait de la même chose, mais avec une vue différente, donc c'était hyper intéressant, puis vraiment, je voyais la complémentarité. Et donc, du coup, disons que j'ai acquis et vécu plus de manifestations. Enfin, je le dirais plus comme ça. C'est un peu intangible, mais disons que j'ai l'impression que quand je fais des choses, il y a plus de résultats, plus d'impact, et j'en fais moins, et je récolte plus. Ce qui était un peu le but. C'était le but, ça. C'était ce qui t'étonnait d'ailleurs quand tu me disais, tu me disais, faut faire ça, et je te disais, moi, en tant que cliente à toi, tu disais, non, en fait, moi, je fais pas, ça va le faire toi-même. Ouais, c'est ça, et c'est d'arriver à lâcher prise, parce que moi, de là où je viens et comment je suis faite, c'est faut faire, puis c'est parce que tu fais que tu obtiens les résultats. Sauf qu'à un moment donné, oui, je sais faire, oui, je sais faire encore plus, oui, je sais avoir le bon état d'esprit, mais à un moment donné, pourquoi faire? Si c'est d'arriver à la fin de la journée puis d'être rincé, comme je dis, non, enfin, donc, et je me disais forcément, comme à chaque fois dans mon évolution, je me suis dit, il y a forcément une solution pour arriver à avoir plus de résultats en faisant moins, c'est-à-dire en arrivant à faire les mêmes actions, pas plus, mais que ça ait un plus grand impact. Et c'est petit à petit ce que j'avais compris durant ces 2 dernières années, et puis ce que je voulais expérimenter plus en étant avec toi. Génial, merci de cette... Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ou que là c'était super clair. Je te remercie d'avoir expliqué les séances à distance parce que c'est jamais facile d'expliquer ça. Donc là, c'était super exemple. Okay. Donc est-ce que tu as autre chose à rajouter pour les gens qui hésitent ou je sais pas. Déjà moi c'est évident, je dirais de pas hésiter parce que quelque part par rapport à moi ce qui m'a fait confiance c'est que tu viens entre guillemets de mon monde parce que tu étais dans le marketing, enfin beaucoup plus rationnel, puis tu as fait tout ce chemin en te formant, enfin puis c'est vrai que moi je sais qu'aux États-Unis ils sont toujours très avancés par rapport à plein de techniques, par rapport aussi à ce côté très plus je sais pas si on peut dire plus incarné, mais bref, plus, je sais pas si on peut dire ça, mais en Amérique du Nord, moi, c'est ça aussi qui m'a aidé à être beaucoup plus dans mon pouvoir, je dirais. Et donc voilà, le fait que tu aies été formée aussi aux États-Unis, je trouve que ça a de la valeur, que ça fait 15 ans que tu fais ça. Moi, j'aurais pas sauté le pas si ça avait été, voilà, c'était parce que c'était toi, j'aurais pas fait avec quelqu'un d'autre. Donc merci. Ouais, non, Et puis c'est vrai que j'ai envie d'encourager en fait toutes les femmes entrepreneurs ou même les hommes entrepreneurs à ajouter ça. C'est-à-dire que
tout seul, je ne sais pas si ça peut suffire. En tous les cas, de mon point de vue à moi, je ne sais pas de là d'où je suis venue, mais d'avoir appris à quoi faire et comment faire pour réussir dans son entreprise, puis à travers cet état d'esprit, donc vraiment focaliser sur le positif, la gratitude de savoir ce qui est déjà acquis en fait quelque part. Et donc ça c'est important, mais la dimension énergétique, bah ça, je dirais que c'est 50% du travail supplémentaire et qui nécessite pas du faire, mais beaucoup plus de l'ancrage, enfin voilà, pour reprendre le mot qui est super juste, et qui fait que du coup on fait les mêmes choses, comme on sait qu'on a appris à les faire, on travaille sur son état d'esprit, mais l'impact est bien plus grand et ça s'apprend. Donc ce côté énergétique, tu démystifies en plus vachement bien les choses parce que tu viens de ce monde plus rationnel et je trouve que c'est rassurant parce que quand on a fait un peu le chemin que moi j'ai fait, on a besoin de se connecter, de comprendre en fait. Je trouve que c'est... Voilà. Donc je suis contente d'avoir croisé ta route. Merci, moi aussi, je suis ravie d'avoir croisé ta route. On s'accompagne l'une de l'autre, donc ça c'est un vrai bonheur. Et puis du coup, eh bien, ça évolue. On va travailler ensemble dans le cadre de ton accompagnement, donc super. Merci Delphine pour ce magnifique témoignage. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt Marie-Laure. Au revoir. Au revoir.